Bonjour à tous, ben voilà, aujourd'hui petite vidéo un petit peu transition avec le direct de la semaine prochaine. Donc je l'annonce aujourd'hui, il y aura le direct la semaine prochaine pour gagner la TPC 18 de chez Festool. Donc que voici en fait. Avec tous les accessoires, donc excentrique, renvoi d'angle, etc. N'oubliez pas, vous pouvez encore participer, donc jusque la semaine prochaine. La vidéo est, je pense que c'est celle qui a 3 semaines, donc il suffit juste d'aller mettre je participe Festool. Et cette vidéo aussi, en fait, est tout simplement destinée à la présentation d'une nouvelle machine sans partenariat. C'est tout simplement que ça faisait quelques années que j'attendais pour m'offrir une mortaiseuse à bédane carrée et voilà, j'ai l'espace nécessaire pour le faire. Les projets qui arrivent, ce type de machine va vraiment me faciliter la tâche et donc je voulais vous partager ma joie ou en tout cas mon enchantement de recevoir de nouvelles machines. Donc voilà, la petite vidéo qui arrive, c'est tout simplement le montage, l'arrivée de la machine, la présentation. Alors je ferai des vidéos évidemment qui vont arriver pour la table avec les coulisses. Donc ça sera la prochaine vidéo. Je pense que c'est une table qui est assez chouette, comme vous pouvez le voir là sur les images. Alors sur cette vidéo, vous allez voir tous les aspects, c'est-à-dire les coulisses. Vous allez voir comment, enfin les coulisses puisque c'est une porte à rallonge, hein, donc les coulisseaux si vous préférez. Ensuite, comment est-ce que j'ai fait les pieds gainés, quel type de gabarit j'ai utilisé, etc. Ça, c'est les vidéos qui vont venir. Celle-ci, donc comme je disais, c'est une petite vidéo transition, juste pour présenter la machine et vous verrez son utilisation lors de la réalisation de cette table-là, la réalisation de portes, réalisation d'escaliers aussi à venir encore de nouveau. Et donc la semaine prochaine, donc comme je disais, direct. N'hésitez pas, soyez nombreux. Toutes les questions sans tabou, c'est un peu le but de ce direct. C'est répondre à toutes vos questions, qu'elles soient plutôt techniques, qu'elles soient plutôt privées, qu'elles soient plutôt sur mon attitude, etc. Il y a d'autres parodies qui vont arriver, ou plutôt d'autres perles, comme je les appelle. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le direct. Je vous attends nombreux. Allez, bon visionnage. Allez, nouveau joujou. On va poser là. Hop. Voilà. Alors, voilà. Hop. Oui, c'est ça, c'est plus lourd d'un côté que de l'autre. Voilà, pose là. Hop là. Allez. Nickel. On va fermer. Voilà, nouveau joujou pour l'atelier. On va déballer tout ça, on vous montre ce que c'est. Rassurez-vous, c'est pas de partenariat. J'ai payé la totalité du bazar. Mais je m'équipe parce que j'ai la chance d'avoir un peu plus de place que dans l'ancien atelier où j'étais avant. Donc, on va déballer tout ça et monter tout ça ensemble. Ça fait son poids, hein. Alors, quand tu as un transpalette mais pas de cerveau, voilà ce qui arrive. C'est vraiment ça. Voilà. Alors, qu'est-ce donc ça? La marque, pas spécialement besoin de la montrer. Par contre, je vous parlerai de l'endroit où j'ai commandé la machine parce que ils m'ont fait une petite remise gentille et je trouve ça sympa de parler de leur société. Donc, c'est Équipe Bois. C'est une société française qui est revendeur de différentes marques d'outillage professionnel, que ce soit des
des grosses machines ou des plus petites machines. Je vous invite à aller voir leur site internet, je mettrai le lien dans la description. Mais comme je vous dis, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Ils m'ont juste offert des bédanes carrées, je crois, et je sais plus trop quoi d'autre, et un mandrin de perçage. Voilà. Hop. Alors voilà, pour ceux qui sont un peu du domaine, ils ont bien compris quand j'ai parlé de bédane. Donc c'est une mortaiseuse à bédane carrée, et on va monter ça. On va monter ça dans l'atelier parce que on a quand même pas mal de projets, dont des portes, la table, elle va bien nous servir pour la table avec les coulisseaux, et un petit verrou à réaliser pour la porte avec les champs trapézoïdaux. Ça vous allez voir, ça va arriver dans les jours qui arrivent a priori. Voilà, allez, c'est parti pour le démontage, ou pour le montage plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les outils pour préparer la machine, je suppose. Ça, c'est une butée de mesure, j'imagine. Alors, le pressoir, rien que de voir le poids, on a déjà compris la qualité du bazar. Pas combien ça fait, mais ça fait déjà quelques kilos. Les mèches à bédane carrée. Voilà. Alors, on va regarder ce que c'est. Bon, ma foi, ça m'a l'air d'être de bonne facture. Ok. Ouais. En tout cas, l'affûtage est pas mal. Voilà. Il suffit de voir un petit peu. Ça a quand même l'air d'être de très bonne qualité. Voilà. Les tranchants ont l'air nickel, donc pas besoin de les affûter. Sinon, pour ceux qui ne savent pas comment on affûte ce genre de mèche, il existe des cônes d'affûtage spécialement conçus pour affûter ce type de mèche. Voilà, parce qu'on en voit quand même assez rarement, je trouve, des mortaiseuses à bédane carrée, etc. On n'en parle pas beaucoup, et en fait, au final, c'est quand même quelque chose de très pratique. Alors un mandrin, donc un système de mandrin, et le mode d'emploi. Voilà. Bon ben voilà la bête. Donc le moteur principal de la machine. Alors on a le bras de levier pour actionner évidemment la descente du bédane. Là c'est les coulisseaux, etc. Mais on va découvrir tout ça en même temps que vous. On va continuer le montage, on va faire ça, je vais dire, hors caméra, parce que ben voilà, je découvre, et puis j'ai pas, comme je dis, c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. C'était juste pour vous partager aussi les nouveaux équipements de l'atelier qui arrivent. Il n'y en aura pas beaucoup d'autres parce que je suis déjà pas mal équipé, mais ça, je dois avouer que c'était quelque chose qui manquait dans l'atelier, et ça faisait quand même pas mal d'années que je lorgnais sur une mortaiseuse à bédane carrée. Il y a juste que j'avais pas la place. Maintenant je l'ai. Je pense que ça va vraiment nous aider pour les projets qui arrivent là. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Donc on continue tout ça, et puis on se voit un peu plus tard dans la vidéo pour faire quelques essais éventuels avant de faire les choses sérieuses. Allez, c'est parti, on continue. Vous connaissez les gamins quand ils ont eu leur nouveau jouet de Saint-Nicolas? Les menuisiers, c'est un peu pareil quand ils reçoivent de nouvelles machines, tu vois. Ils n'ont même pas envie de déballer calmement ou quoi. Non, faut qu'on découvre, faut qu'on voit c'est quoi. C'est vraiment ça en plus. Et 2 secondes après. Et 2 secondes après quoi? Autre chose. Ah ouais, c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui et demain, on va faire des mortaises, et puis après, elle sera cachée dans un coin sous la poussière. Ah, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'on est vraiment comme des gosses à chaque fois. Honnêtement, je sais pas comment ils font. Là, je découvre, vous savez, YouTube là et tout. Et quand je vois certains qui prennent le temps de déballer leurs choses calmement, de regarder toutes les pièces proprement, je leur tire mon chapeau, parce que moi, je suis resté un gosse de 45 balais qui est toujours autant
admiratif de découvrir mes nouveaux outils et mes nouveaux objets. Voilà. Et je crois que je ne changerai jamais. Alors ça, c'est toutes les pièces de montage. Oh, après, je savais pas que j'avais commandé ça chez les Suédois. Ah. Les petites sauterelles. Les petites sauterelles de fixation. Ok. Voilà. 2 sauterelles de fixation. Ouais. Les équerres de fixation, de pose. Bon, bah, on va regarder le manuel à notre aise pour assembler tout ça. Hein. Allez, c'est parti. C'est léger. Merci Benoît. Quoi, qu'il manquait 2 boulons? Comment t'aurais pu voir qu'il manquait 2 boulons? On est content. Putain, mais toi t'es Dustin Hoffman dans The Raining Man. Moi 2. Hein? T'es Dustin Hoffman. Et 2, c'est pas mon chiffre préféré. Putain, t'es Dustin Hoffman dans Rain Man, quoi. C'est ça. Hein? Dans quoi? Rémi. La vraie vie. C'est quoi ça? La vraie vie. C'est un film de Dustin Hoffman aussi? Avec Dustin Hoffman? Hein? C'est ça? Et toi, t'es pas Jean Villeray comment ça s'appelle le dîner des amis? Pas toujours sympathique. Ah ouais, c'est ça, ouais. Non mais, vous entendez l'autre là? Il se moque de moi? Il se moque de moi comme si moi je me moquais des autres? Non mais c'est une blague! Jean Villeray dans Dîner de con. Ben merci, hein. Ouais, j'ai une passion, moi, c'est le bois. Pour info, il s'appelle Jacques.
Donc ici, il y a des butées d'arrêt pour le coulissement de la machine. Là, gauche-droite. D'accord. Et quand on reçoit la machine, on a des petites vis comme ceci qui sont dans le système. Il faut les retirer et mettre ces petites poignées à la place. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc on serre, on déplace, on bloque. Donc tout le monde connaît, hein, c'est un petit peu comme sur toutes les machines fixes, hein, en fait. Voilà, hop, on bloque. Et voilà. Donc cette partie-là, c'est monté. Voilà, on ramène vers l'arrière. Alors, on remet les petites plateformes. Donc ça, c'est les petites plateformes que j'ai pour fixer les sauterelles de pressage pour les portes. Donc en fait, le support, hein, le bâti support ici, c'est une option qui permet justement de positionner les portes dessus et de mortaiser, ben voilà, pour les serrures ou pour faire d'autres mortaisages un peu particuliers, hein, voilà. Donc ça, c'est un mandrin, c'est une option supplémentaire aussi a priori qui permet de transformer votre mortaiseuse à bédane carrée en foreuse à colonne pour justement pouvoir forer dans les pieds de balustres d'escalier par exemple ou ce genre de choses. Et alors vous avez une bague qui s'adapte ici pour venir insérer le mandrin dedans. Donc voilà, tout simplement un mandrin traditionnel, hein. Et ici on a plusieurs bagues, donc je ne sais pas la bague qui est insérée là actuellement, mais il y a plusieurs diamètres de bagues a priori. Donc ici c'est une bague de 19 et là c'est une bague de je sais plus combien. Enfin, voilà, ça il faut regarder les caractéristiques pour être tout à fait honnête, je ne les connais pas particulièrement. C'est juste pour le plaisir de vous montrer la nouvelle machine qui rentre à l'atelier, tout simplement. Bon, on va essayer de régler maintenant le bédane. Donc comme tous les jeunes, hein, vous savez, quand ils reçoivent la Noël, on ouvre tous les cadeaux, on regarde pas le mode d'emploi et puis on monte. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, hein, comme tout le monde. Donc j'avais pas tilté que la mèche qui est dans le bédane, donne-moi un peu une mèche, Benoît, que je puisse un peu expliquer avec le... Voilà, donc en fait, si vous voulez, les bédanes, pour ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient investir dedans, parce que moi j'ai voulu investir, mais j'ai jamais vraiment trop regardé comment on faisait, et je dois avouer que j'ai jamais vraiment vu de vidéo là-dessus, même si je regardais jamais vraiment à la base. J'avais vu les machines sur ben voilà, chez mes fournisseurs ou autres, et ici donc je découvre comme un gros débile, hein, que on a le corps du bédane dans lequel la mèche vient dedans. Bon, jusque là j'étais pas trop débile, hein, j'avais compris. Par contre, ce que je n'avais pas capté, c'est que ce bédane-là, enfin la mèche, venait dans un mandrin au-dessus et que cette partie-ci était dans un autre mandrin en bas. Je pensais en fait qu'il y avait un trou percé ici dans cette mèche-là ou une manière de permettre de solidariser la mèche au bédane. Donc pour les gros débiles comme moi, qui n'avait jamais vu vraiment comment ça fonctionnait, sachez qu'il y a un mandrin au-dessus dans lequel la mèche vient dedans pour permettre de tourner, et cette partie-ci vient dans une petite rosace. Tu sais me donner à la deuxième, Benoît, si tu veux bien. Voilà, donc ici il y a une petite rosace à l'intérieur du diamètre de votre bédane évidemment, ajusté, donc celui-ci c'est un autre pour d'autres bédanes, qui vient enserrer lui le bédane carré en soi, d'accord? Donc c'est cette mèche-ci qui va retirer le copeau et les arêtes vives ici qui vont équarrir la mortaise. En fait, c'est un peu ça l'idée. Alors honnêtement, les tranchants, c'est du tranchant de chez Tranchant, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très affûté, c'est vrai, hein. Bon, donc maintenant, on doit régler le tranchant de la mèche entre 2 et 5 mm plus bas que les pointes du bédane. Donc ça, c'est le fabricant qui le détermine, en tout cas qui le note dans sa notice. Donc on va tester. Comme je ne l'ai jamais fait, je vais essayer de trouver une méthode qui me permette de faire tout le temps les mêmes réglages. Alors on va le faire ensemble.
À mon avis, on va bien rigoler. Comme dirait Benoît, ben, on va voir si je suis vieux, c'est ça. Si, par rapport aux statistiques, les gens qui comprennent rien, c'est ça. En gros, il me prend pour un débile, quoi. Voilà. Alors, on va prendre mes cales, les petites cales d'épaisseur. On va prendre la clé pour le mandrin. Alors, l'idée, moi, ce que j'avais pensé faire, si maintenant vous êtes équipé d'un bédane carré et que vous avez une manière de faire, franchement, je dirais bien, n'hésitez pas, ça m'intéresse pour de bon. Donc, moi, ce que je pensais faire, c'était desserrer la mèche, voilà, complètement, correctement, voilà, pour qu'elle soit totalement libre. Voilà, donc ici, on voit qu'elle est libre, d'accord? Et je viens mettre mon bédane contre mon bois, d'accord? Donc je vais mettre mon bédane contre mon bois. Je suis contre. Et à partir de là, je vais remonter mon bédane, tout simplement. Étant donné que ma mèche est enfoncée dans mon bois, je vais remonter mon bédane avec une cale de 3 mm. Je viens remettre le coin de mon bédane sur ma cale. Donc voilà, ma cale passe sous le bédane. Et seulement là, je viens resserrer. Alors ce qui est bien, c'est qu'on s'est serré des deux côtés. Sinon, je sais aussi retirer la barre. Hein. Voilà. Je resserre la mèche. D'accord? Et a priori, voilà, je suis réglé en profondeur. Donc je viens mettre mon bédane contre ma pièce avec la mèche desserrée. Je remonte mon bédane de la distance que je souhaite entre le tranchant de ma mèche et le coin du bédane. Et puis je resserre ma mèche. Voilà. Ça m'a l'air simple, en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait et ça a l'air d'être bien aligné. Mon tranchant a l'air d'être vraiment en dessous, voilà, des fameux 3 à 5 mm requis. Donc moi là je suis à 5 mm, enfin à 3 mm pardon, comme il le préconise. Bon ben voilà, on va bien voir. Ok. Donc on entend un petit frottement, je dirais bien, mais le bédane est bien en dessous et donc n'est pas en contact avec le tranchant. Voilà, donc on va tester tout ça et puis on vous donnera le retour. Là, le montage de la machine est quasiment terminé. Maintenant, on va la positionner sur roulette. On va la mettre en position pour justement tester. C'est pour ça que je vais la mettre sur roulette. C'est pour tester 2-3 endroits dans l'atelier jusqu'au moment où j'aurai trouvé l'endroit le plus adapté, le plus adéquat. Vous savez, dans un atelier, on pense au départ que les choses sont bien mises et puis, ah merde, on remplace, on déplace. Donc moi, j'ai toujours tout fait sur roulette au début, jusqu'au moment où je me rends compte que les roulettes ne servent plus à rien parce que la machine reste tout le temps au même endroit. Et ça veut dire que c'est l'endroit qui est adéquat à son utilisation. Donc ici, moi, je vais la mettre, à mon avis, là dans le coin où la foreuse à colonne est située. Et puis on verra à l'utilisation si c'est un endroit qui est vraiment pratique ou pas. Voilà. Allez, je vous fais quelques images de la machine. Je vous montre un petit peu quelques détails. Et puis ça sera fini pour cette vidéo. Allez, à bientôt.